Oh, Seigneur, regardez! Oui, Porfirio. Une bosse blanchâtre dépassant du sol. C'est étrange. Laissez-moi regarder ça de plus près. Il pourrait y avoir quelque chose en dessous. Ne pensez-vous pas? Je vais le déterrer. Non, moi! Laissez-moi à l'œuvre, Seigneur. L'extraction de pierre du sol, ça n'est pas à la portée de tout le monde. Bon, si vous le dites. Ce n'est pas une pierre, à ce qu'il semblerait. Cette chose est anormalement ardue à retirer du sol. Qu'est-ce donc, Seigneur? Je n'en ai pas la moindre idée, mais je crois qu'il s'agit d'une sorte de relique, ou des restes fossilisés. Des fossiles? Je vais essayer de finir de retirer cet objet avec mes mains. Reculez, Seigneur. Trop lourd. Je vais vous aider. Oui, allez, Seigneur, allez-y. Je n'y arriverai pas tout seul. Non, ce n'est pas une pierre. Nous... C'est beaucoup trop lourd pour une pierre. Oh! Quoi? Mais... Je comprends pas, Seigneur! Non! Non! Mais puisque je te dis que... Ouais. Je t'assure, la statue était bel et bien là. Elle était 2 fois plus grande qu'un homme. Et s'est approchée de moi et elle m'a écrasé. Et j'ai eu la peur de ma vie et... Mais... Quoi, enfin? Si, c'est vrai! Ça s'est passé pour de vrai! J'ai eu la frayeur de ma vie. Oh, et puis ses yeux, ces gros yeux rouges qui brillaient comme des rubis dans la nuit. Je te le dis, j'en ai fait des cauchemars. Oh, et puis son rire, c'est horrible. D'habitude, je dors à cette heure-ci. Mais je suis venu ici tôt pour trouver du réconfort. J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Si. Écoute-moi quand je te parle. Allons, Enrique. Je pense que tu devrais vraiment te reposer. Tout ça, c'est dans ta tête. Les statues antiques maudites, de toute façon, ça n'existe pas. Et encore moins celles qui Mais bougent. pourquoi tu ne me crois pas? Je te le répète depuis tout à l'heure. Seigneur Porfirio et moi nous sommes arrêtés sur la route pendant qu'elle marchait. Et d'un coup, après avoir déterré la chose grise qu'on a vue sur la route, une statue antique s'est saisie de nous après avoir lancé un regard mortifère. Et toujours ses yeux rubis. Et puis Porfirio qui hurlait au secours et moi qui faisais tout pour me... Bref, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Seigneur Porfirio, il gisait sur le sol dans une mare de sang. Il était dans quel état, ton Seigneur Porfirio? Tu m'as écouté? Bref, je suis archéologue, vous le savez. Mais jamais dans ma carrière, je n'ai vu une telle chose. Une statue se mouvant d'elle-même. Non mais, Seigneur, comment tu veux que je te croie? Tu hallucines, hein. Repose-toi. Tu sembles manquer de sommeil depuis plusieurs jours. Hé! Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Coucou. Alors, comment ça s'est passé? Comme d'habitude. Dis, demain tu penseras aller au marché pour prendre du lait? 2 bouteilles. On commence à en manquer. Oui, si j'y pense. On en a plus du tout même. Mais... Cette chose me regarde de loin, avec des yeux rouges. Et elle semble me suivre du regard.
C'est extrêmement étrange. Deux heures? Bon, pas grave. Je vais aller faire autre chose en attendant. Le stoïcisme revisité. J'avais toujours voulu le lire, tiens. Putain, mais qu'est-ce qui se passe par ici? Tu vas me laisser dormir, oui? Oh non! Bonne journée, mon chéri. Oh, bonjour. Bonjour. Pas la grande forme ce matin, à ce que je vois. Non. T'as dormi au moins? Non. Pourquoi? Boric n'a pas arrêté de me réveiller. Ah, mince. C'était une sorte de l'enchristrisant. Et... bref, Repose-toi bien si tu peux. Mais papa, m'occupe du champ. Ah, oui, Pas le choix. bon courage. À l'aide! À l'aide! Viens voir! Tu peux me dire ce que c'est? Juste là! Juste ici? Oui! Sur les plantes! On dirait qu'une fine couche de glace s'est posée sur les plantations. Tu vois? Mais nous sommes en été, je ne comprends pas. Et tu sais comment ça peut arriver, ça? Oh là, tu me demandes ça à moi? Mais je fais quoi dans ce cas? Brûle ton champ et recommence à zéro. Je ne vois que ça. Mais ces concombres ont mis 1 mois à pousser. Honnêtement, je n'en sais pas plus que toi. Je vois. Bon. Tant pis. Et sinon, tu penses que ça a quelque chose à voir avec la statue? Nous allons tous souffrir si nous laissons passer ça. Tous, sans exception. Il faut que nous la renversions, et vite. La statue? Oui, j'ai vécu quelque chose de terrifiant dans la taverne. Tout à l'heure, au petit matin. Ah oui. À cause de la statue? À mon avis, oui. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Je me suis rendu compte que les vers,
Les assiettes et même le lustre s'étaient mis à bouger de leur plein Il y a gré. beaucoup de séismes par chez nous. Ce n'est pas très étonnant. Oui, mais ce n'est pas tout. Quand je suis allé prendre commande, Victorio, le barman, ses paroles étaient totalement confuses. Mais lui, il les disait avec une telle ardeur, une telle vraisemblance. J'étais pas sûr qu'il était convaincu qu'il disait n'importe quoi. Ah oui? Et il vous disait quoi? Des mots fragmentés, hachés, comme prononcés dans une sorte de salade. Oh, Vous avez pensé à consulter le médecin du village? C'est pas aussi simple. Il faut faire quelque chose de plus poussé qu'un examen chez le médecin. Vous pensiez que vous étiez en train d'halluciner? C'est possible, mais c'était une expérience assez particulière. Ou essayez de vous reposer? Pas sûr que je puisse. Au vu de ce qui s'est passé cette nuit. Ah, ouais. Cette nuit. Ouais. Bref, tenez. Voici. Veuillez nous rejoindre ce soir, ruelle des Platanes, à 23h. On va démonter cette statue pour de bon. Vous viendrez? C'est Viol? Vous avez l'air absent. Vous allez bien? Oui, tout va bien, Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous n'écoutiez pas. J'ai dit que je viendrais si je n'étais pas trop fatigué. D'accord, Non, moi je ne pourrais pas dire. Mais je penserai à vous. d'accord, on se retrouve ce soir. Bonne chance! Alors comme ça, j'ai entendu dire... C'est vous qui avez découvert la statue? Oui, c'était une nuit de juin avec mon acolyte Porfirio Alvarez. On avance, guerrière. Et... il se trouve où, actuellement, ce Porfirio? Je ne sais pas. J'espère qu'il n'est pas mort. Mais à l'heure qu'il est, c'est assez peu probable. C'est triste. Ouais. Par ailleurs, il ne s'agit pas pour sûr de la statue de Santa Leocadia. Hein? Nous ne savons pas précisément d'où elle vient. D'après des analyses, il s'agirait très probablement d'une relique d'un autre continent. Bien que personne n'en soit sûr. Quant à ses effets, en revanche... C'est fascinant, dis donc. Tenez, j'ai toujours voulu devenir archéologue, moi, un jour. Mais vous savez, moi, pauvre agriculteur, perdu en montagne... Oh, vous savez, ce n'est vraiment pas de tout repos, être archéologue. On a beau avoir parcouru les contrées depuis de bonnes années, et on est toujours surpris de ses découvertes. Ah oui? Et... quelles sont ces découvertes? Eh bien, par exemple, il y a 2 ans, j'ai découvert des tablettes d'argile écrites dans une langue inconnue. C'était des tablettes très soigneusement présentées, retrouvées sur une côte qui sent bon l'agaric. Oh! On aurait quelques hypothèses autour de la signification de ces inscriptions. Certains pensent qu'il s'agirait d'une recette de cuisine antique. D'autres pensent qu'il s'agissait de textes de loi d'une civilisation depuis là en ruine. On ne sait pas. Je vois. Et... en quoi elle est importante, cette découverte? On en saurait davantage autour d'un peuple dont on aurait eu des traces à plusieurs encablures à la ronde d'ici. J'en ai parlé avec mes mentors et plusieurs indices tendent vers le fait que ce soit ce peuple qui a forgé la statue. Ah! Mais bon, au vu de la situation, il vaudrait peut-être mieux ne pas leur accorder trop d'attention, vous voyez? Je vois. À moins qu'elle ait été construite en simple tour de guet, ou pour autre chose, et que les effets pervers ne soient venus qu'après. On n'en sait toujours rien. Oh, c'est vous, Enrique Palante? Oui, c'est moi. J'ai entendu parler de vous dans les journaux. Alors comme ça, c'est vous qui aviez découvert la statue de Santa Leocadia? Oui, c'est bien moi. Je vous admire, vous savez. Merci. Mais si vous l'avez découverte, pourquoi vous cherchez à vous en débarrasser alors? Vous avez honte de votre trouvaille? C'est une longue histoire. Et vous, pourquoi vous êtes là? Je ne crois pas vous avoir vu dans le coin. Ah, mais c'est normal. Il y a 6 mois, j'étais dans l'Antarctique pour une expédition. Je viens à peine de revenir, et en l'occurrence, je suis venu pour passer du bon temps et faire des connaissances. Très bien tout ça, très bien.
Et sinon, vous vous appelez comment? Archimboldo. Ah tiens, comme le peintre. Ah oui? Et tiens, vous voulez voir ma collection de dessins? Au pastel et à l'encre de Chine. J'ai tenu à capturer l'essence du caractère sauvage des lieux. Et... Ça ira, ça ira. Bon, tant pis. Bien. Est-ce que vous êtes tous là? Yep. Nous allons pouvoir commencer. Voilà la statue. Prenez tous vos pioches dans vos sacs. Si vous avez oublié le vôtre, j'en ai un de rechange. Plus fort, plus fort. Impossible! Cette statue est Allez-y, imprenable! plus fort alors. Tapez bien sur le ventre, de plusieurs coups secs. Laissez! À l'aide! Madame, qu'y a-t-il? Mon mari Rodriguez n'est pas revenu à la maison depuis 2 jours. Votre mari? Rodriguez? Si vous en savez quelque chose, je vous en serai infiniment reconnaissante. Ah, plusieurs officiels, dont un chef de brigade, c'est ainsi qu'il s'était présenté à moi, m'ont dit qu'il était décédé. Vraiment? Vous en êtes sûr? Je ne fais que relayer ce qu'on m'a dit, mais... Pourquoi on ne m'a pas prévenu plus tôt? Vous n'étiez pas là au moment où le brigadier est passé. Il fallait qu'il prévienne quelqu'un qui se trouvait encore au village. Et puis, ils m'ont raconté l'expédition. Ça ne devait pas être joyeux pour eux. Et pour quelle raison? Ah, oui. Je connais votre question. Il est mort d'une attaque de chauve-souris. Comment? C'est tout ce qu'on m'a dit pour le moment. Vous voulez qu'on aille à la taverne pour manger quelque chose et essayer de tourner la page? Oui. Allons, on y va. T'aurais pu jouer en cavalier F3, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas grave. Attention, je vais rocker. Ah non, avec ton autre cavalier, tu vas me prendre madame. Désolé, mais c'est le jeu, mec. Il se passe quoi là-bas? Reste concentré sur le jeu, s'il te plaît. Non mais, je me pose vraiment des questions. Mais non, reste concentré. Oh non, madame. Tu vois. Et en plus, je sens que tu vas finir prendre ma tour avec ton pion, là. Ah ça, c'est compliqué les échecs, hein. Oui, bon, ça va. Ah, vous êtes là, je vous cherchais. Hein? Mais pourquoi? Ne discutez pas. Venez avec moi. Lâchez-nous! C'est bon, j'en ai ramené encore 2. Chef? Vous êtes sûr de vous, là? Ce sont des gosses? Et alors? Mais qu'est-ce qui vous a pris, enfin? Désolé, on a besoin d'eux, vous savez. Ce sont des mioches? Des mioches? Vous leur avez demandé leur avis? Vous ne pouvez pas les embarquer comme ça? Bien. Vous êtes inconscient. Quand vous m'aurez lâché la grappe, je pourrais peut-être parler, non? Bon. Comme je disais, je propose qu'on débatte tous ensemble de la façon dont on va descendre la statue. Car, on le sait et la presse l'a rapporté, les pioches n'ont pas suffi. Et puis, on n'avait pas réussi à se mettre tout à fait d'accord la dernière fois. C'est pas grave, dans le pire des cas. On verra ça en montant. On a tout ce qu'il faut pour bidouiller un truc. Allez, on y va. Bande d'abrutis qu'ils sont. Enrique, c'est moi. Porfirio. Enrique, répondez-moi. Ah, madame,
vous tombez bien. Vous savez pas où se trouve un certain... Enrique Palante par hasard? Non, pas vu. Il est parti avec les autres? Je n'ai pas vu dans le cortège. Bon, c'est pas grave. Je vais le chercher chez lui. Il doit être chez lui. Je vois un fusil par sa fenêtre. Et ça empeste le sang séché. Ils sont tous partis. Tous. Pourquoi est-ce que je suis pas des leurs? Je me sentirais sans doute moins seul. « 22 novembre 1882. Cher journal, voilà 4 mois que le village a été détruit. Et par la même occasion, voilà 4 mois que je me retrouve seul, depuis que mon camarade et collègue Enrique s'en est allé chez lui. Les plantations sont toujours gelées. Je suis obligé d'aller dans le marché du village voisin pour me nourrir. Il faut voir que ce n'est pas chose aisée dans une montagne aussi escarpée, dans les environs de Santa Leocadia. Mais, mis à part ça, rien de nouveau à signaler. Si ce n'est que mon quotidien est somme toute assez pesant sur mon moral. Certains morts sont démembrés, d'autres se sont fait déchiqueter, d'autres encore ont été éborgnés, puis vidés de leur sang. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Les gens sont-ils fiables? Parce que j'ai peine à y croire. Ah, et j'ai même entendu que certains se sont retrouvés dans son ventre. Mais une statue n'a pas de ventre. Enfin, j'imagine qu'il fallait s'attendre à tout avec celle-là. Statue, je te hais. Je regrette de t'avoir découverte. Un jour, je te terrasserai pour de bon. Je boirai ton âme marbrée. Je t'écraserai par la seule force de ma volonté. Les mots me manquent, mais même si nous venions à triompher de toi, je n'ose m'imaginer tout ce qui nous restera à reconstruire.